Espace public internet Lilo, tuto numéro 2, donc sur l'utilisation d'OpenStreetMap. Nous avons créé un compte sur openstreetmap.org, nous allons voir comment faire une première contribution. Donc il nous faut aller sur un navigateur internet, il nous faut taper OpenStreetMap et donc choisir le site en .org, celui-ci. Voilà, nous arrivons sur l'interface OpenStreetMap. Alors, bienvenue. Donc, il nous explique qu'OpenStreetMap est une carte du monde créée par des gens comme vous et libre d'utilisation sous licence libre. On a vu en créant un compte que donc on concédait les données que nous fournissions à OpenStreetMap au service. Donc on peut cliquer ici pour avoir des informations supplémentaires. Nous on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc notre compte est créé, on va maintenant se connecter. Donc il suffit de taper l'adresse mail qu'on a renseignée pour la création du compte et le mot de passe, bien sûr, on a choisi. On a la possibilité de rester connecté si on est sur notre poste personnel et si nous sommes sur un poste public, donc nous n'allons pas le faire. Il est également possible de se connecter en utilisant d'autres services sur lesquels on a déjà des comptes, à savoir Google, WordPress, Yahoo. Celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Et celui-ci, c'est AOL. Donc, nous avons notre compte, donc on ne se pose pas la question. On clique sur se connecter. Alors, nous avons donc le signe de notre connexion. Ici, voilà, on a notre nom qui est écrit. Alors, on ne retient pas le mot de passe. On va pouvoir donc chercher un lieu. Donc, on va aller sur Zoom. Voilà, donc limite communale. Donc, on se retrouve sur une carte de Zoom. On a la possibilité d'afficher notre emplacement. Donc OpenStreetMap.org nous demande s'il peut avoir accès à la position de notre ordinateur. Vu qu'on a demandé la géolocalisation, on va l'autoriser. Voilà. Et donc là, on voit que c'est assez fidèle. Nous allons localiser sur la place de la Madeleine, on est à la médiathèque, donc ça va. On va faire ma fenêtre pour avoir un peu plus de place. Donc suggérer une amélioration. Si on a une amélioration à apporter, on va pouvoir envoyer un message donc par ici. Si on a repéré une erreur, on a des informations. On peut afficher la légende. On va désactiver. Donc on peut avoir des couches de cartes. Alors, les cartes générées sur OpenStreetMap, donc c'est bien le principe, sont utilisables librement. Donc on peut évidemment partager ces cartes, on peut les exporter pour les utiliser sur des sites web. Donc, je ne crois pas que les pieds ont été créés. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter on va cartographier les pieds. Donc on va aller cliquer sur modifier l'offre. Pour modifier, en fait, il va nous falloir donc on va pouvoir utiliser ID qui est l'éditeur intégré au navigateur OpenStreetMap. Donc on peut commencer un petit tutoriel ou commencer à éditer. Donc nous on va aller directement commencer à éditer. Alors l'épi a déjà été cartographié, je l'avais déjà fait une autre fois. Alors par contre donc on a un objet bibliothèque et c'est pas vraiment une bibliothèque. Donc du coup on va voir si on peut éventuellement trouver quelque chose de différent. Voilà, parce que c'était identifié comme bibliothèque, donc là on va le mettre en point. Pas de documentation. On peut changer éventuellement le nom, on peut changer l'adresse, on peut rajouter des informations. J'avais déjà précisé donc l'épi est accessible en fauteuil roulant. Voilà. Donc
Donc là, on n'a pas beaucoup de travail à faire. On va sauvegarder simplement donc, le petit changement. Donc je peux dire que j'ai fait une modification. De type de lieu. Voilà, je vais sauvegarder. Donc on précise qu'ils apparaîtront dans la couche standard dans quelques minutes, qu'il y a certaines couches où ça nécessitera plus de temps. Donc on voit que donc, notre deuxième petit point n'est plus un petit point bibliothèque, mais un point classique. Voilà, on peut le visualiser sur le thème, donc aller voir directement sur la carte ce que ça donne. Et là voilà, on voit qu'il y a une petite modification. Que le type de lieu a été séparé, puis l'îlot-mobilité. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va faire un point pour l'écovoiturage. Donc je vais faire modifier, donc je vais le modifier avec ID. Voilà. Alors on a un parking à vélo, tiens, on va faire ça. Devant la médiathèque, à cet endroit-là, il y a un parking à vélo. Donc on va faire un point. Je vais cliquer sur le point. Voilà, et je vais l'appeler donc parking à vélo. On peut préciser des informations. On n'a pas besoin de le faire. Voilà, donc on a le parking de vélo qui est indiqué. On va pouvoir sauvegarder. On précise toujours parce que voilà, c'est important pour que tout le monde sache où les modifications qui ont été apportées au fil du temps, de mettre des informations là-dedans. Donc création.parking à vélo. Et on sauvegarde. Voilà. Donc on va modifier. On va créer une ligne. Donc il me dit cliquez sur la carte pour ajouter une nouvelle ligne telle qu'une route ou un chemin. Alors en fait il y a eu on voit que là la classe, la nouvelle classe à côté de la médiathèque n'est pas encore modifiée. Donc du coup on a un petit chemin en fait qui nous permet ici de traverser en face de la mairie. Qui nous permet d'arriver au niveau de la médiathèque. Donc on clique, à chaque fois qu'on clique on crée un point, donc là on va s'arrêter là, voilà, donc on a fait un petit chemin, et donc on va dire chemin, on va dire que c'est une voie piétonne, donc on nous demande un nom courant, c'est existant, je ne crois pas qu'il y en ait un. On peut préciser donc le revêtement. Donc j'ai cliqué sur modifier pour pouvoir créer ou modifier un élément. J'ai cliqué ensuite sur ligne puisque je voulais créer cette ligne là. J'ai fait un premier point ici, puis un deuxième point ici. J'ai double-cliqué pour arrêter mon tracé. Et puis donc sur le côté, donc j'ai choisi comme élément donc, que c'est une voie piétonne. Je ne connais pas son nom, donc pour l'instant je n'en mets pas. En revêtement, j'ai mis un revêtement compact. En fait, la place est en gravier et sur la partie donc, de ce petit chemin, c'est du gravier mais très compacté. Comme je ne connais pas très bien les termes anglais, enfin les termes techniques en anglais pour les revêtements, c'est ce qui m'a paru le plus cohérent. Donc on va laisser en compacté. Éclairage, donc pour l'instant je n'ai pas fait de vérification, donc je laisse en inconnu. La largeur, c'est pareil, pour l'instant je laisse en inconnu. Toutes ces informations, en fait, on peut les vérifier sur place. Donc quand on fait du relevé, c'est intéressant d'avoir une carte papier pour pouvoir faire ses tracés.
et d'avoir un petit bloc-notes pour noter des éléments qu'on pourrait renseigner ici. On peut aussi faire des photos. Accès, donc général, on peut préciser ici si c'est une voie privée ou si c'est public, donc ici là on va mettre général. Alors à pied, donc oui, c'était pour. Véhicule motorisé, donc non. Vélo, on peut passer à vélo. On va mettre que c'est permis. Je sais pas si, enfin oui, je pense qu'on peut passer à vélo. Cavalier, il n'est pas trop prévu que ce soit un passage pour les chevaux, mais oui, je pense qu'on peut passer à cheval. Alors on pourra ajouter des informations, l'altitude, un téléphone. Bon là c'est pas le cas, pour un chemin on n'a pas besoin de mettre le téléphone. Et voilà, donc notre petit tracé est créé, donc on va pouvoir le sauvegarder. Voilà. Donc là c'est chemin. On va mettre création d'ailleurs. Donc création, chemin. Chemin traverse et place. Voilà, et on va cliquer sur sauvegarder. On a envoyé les informations et on peut aller le visualiser sur OSM.